Bonjour, vous recherchez un résultat bien précis, mais vous avez des difficultés à définir la valeur cible vous permettant d'atteindre ce résultat. Ou vous recherchez un résultat bien précis et vous avez des difficultés car en plus de devoir définir plusieurs valeurs cibles qui vous permettront d'atteindre ce résultat, vous avez des contraintes impondérables. Si vous aussi vous rencontrez ce type de problématique, le module Analyse et prévision est là pour vous. Dans ce module, nous allons utiliser trois outils sur Excel. L'outil valeur cible, l'outil solver et l'outil analyse de scénario. Si vous êtes régulièrement amené à définir des objectifs pour vos négociations, vous allez le voir, ces outils sont vraiment très pratiques. Commençons par la valeur cible. La valeur cible est une fonction qui vous permet de rechercher un résultat escompté en ajustant une valeur d'entrée et ça de manière automatique. Dans tous les cas où vous connaissez le résultat que vous souhaitez, qu'une formule donne, mais que vous n'arrivez pas à déterminer la valeur d'entrée que la formule a besoin pour obtenir ce résultat, utilisez la fonctionnalité valeur cible. Le solver est un petit peu comme votre scalpel pour vous résoudre un problème complexe. Il va vous permettre d'identifier la valeur optimale dans une cellule objectif en fonction de contraintes ou de limites données. Vous pouvez intégrer jusqu'à 200 contraintes. Autant vous dire, vous allez pouvoir aller vraiment très loin dans la complexité de votre problème. Cela nous renvoie au collège ou au lycée où, si vous vous souvenez bien, nous avions souvent des équations où il nous fallait trouver ce fameux x. Et bien là, très clairement, avec le solver, trouver ce fameux x est un jeu d'enfant. Notre dernier outil est le gestionnaire de scénarios. Il va nous permettre de comparer différentes hypothèses. Les outils analyse de scénarios dans Excel permettent d'utiliser plusieurs ensembles de valeurs dans une ou plusieurs formules pour explorer les différents résultats ainsi produits. Par exemple, vous pouvez effectuer une analyse de scénario pour créer deux budgets basés chacun sur un niveau de revenu distinct. Voyons maintenant l'utilisation concrète de ces trois outils dans un cas pratique. Notre fichier Excel. Donc là, on retrouve les trois exercices. Donc le premier, le numéro 1, valeur cible, où on va chercher à trouver la valeur achat cible pour obtenir une marge de 44%. Là, on voit, on a un prix d'achat, un prix de vente, une marge et un pourcentage sur la marge. Globalement, nous recherchons à définir le prix d'achat pour respecter une contrainte qui sera de 44% de marge. Prix d'achat qui vous servira derrière comme base de négociation. Pour atteindre l'outil valeur cible, je vais dans l'onglet Données, puis Prévision et enfin Analyse de scénario où là j'ai un petit menu déroulant où je vais retrouver valeur cible. Une petite fenêtre vient de s'ouvrir. La première chose à définir, c'est la cellule à définir. Moi, ma cellule, c'est I7. Ensuite, la valeur à atteindre. Donc là, je mets tout simplement 44%. Et la cellule à modifier. Donc là, je vais cibler I4. Et là, je fais OK. Et tout de suite, de manière instantanée, Excel me donne mon objectif de prix d'achat pour atteindre une marge de 44%. Passons ensuite à notre deuxième exercice, qui est l'exercice Solver. Nous allons utiliser le solver pour identifier le prix d'achat optimal et le nombre d'unités vendues optimales en fonction de différentes contraintes pour atteindre le seuil de rentabilité. Qui dit seuil de rentabilité dit résultat égal à 0. Vous retrouverez trois produits avec des prix d'achat différents, des prix de vente là qui me sont imposés, donc là on ne peut rien faire. Ensuite, donc là la marge elle se calcule automatiquement, le pourcentage sur la marge également. Les quantités vendues, donc là c'est les quantités actuelles, mais il faut savoir qu'on a des contraintes sur ces quantités car on a des goulots d'étranglement sur les chaînes de production. Ça me donne ensuite un chiffre d'affaires total, une marge totale et des charges. Les charges, j'ai une charge fixe globale de 120 000 euros. Les charges sont réparties de manière uniforme au prorata des quantités vendues. Passons maintenant aux contraintes. Donc les contraintes, je les ai définies par produit
le prix d'achat cible, là notre business objectif. Pour le produit 1, c'est 7 euros, le 2, 8 euros, le 3, 4 euros. Les quantités, donc les capacités maximales, produit 1, 40 000, produit 2, 11 000, produit 3, 12 000. Et votre direction vous demande d'avoir obligatoirement un résultat par produit supérieur ou égal à 0. C'est donc une contrainte à ajouter. Avant de nous lancer dans l'outil Solver, vous devez préalablement l'activer. Par défaut, Excel n'a pas activé le Solver. Pour cela, vous devez faire Fichier, aller dans Options, puis dans Compléments, appuyer ensuite sur Atteindre et là, cocher la case à Complément Solver. Vous faites OK et le Solver sera ainsi activé. Pour retrouver le Solver, vous allez dans l'onglet Données et tout à droite, vous retrouvez une partie Analyse avec le Solver. Je vous invite à ouvrir cet outil. Une fenêtre Paramètres du Solver s'ouvre. La première chose à définir, c'est la cellule Objectif. Nous souhaitons un résultat à 0 pour atteindre le seuil de rentabilité. Donc nous allons cibler F14. Ensuite, on va définir évidemment à combien on souhaite que cette cellule soit. Donc on va cliquer dans Valeur et on va indiquer 0. Ensuite, on va indiquer les cellules variables. Les cellules qui peuvent évoluer dans notre tableau sont les prix d'achat. Je sélectionne de C4 à E4 et les quantités vendues, là de C8 à E8. Ensuite, nous allons pouvoir ajouter des contraintes. Juste pour rappel, on peut aller jusqu'à 200 contraintes. Vous pouvez aller vraiment très très loin dans votre analyse. Je commence par indiquer les contraintes par prix d'achat pour le produit 1. Ensuite, je fais ajouter, je fais la même chose pour le produit 2. La même chose pour le produit 3. Je fais pareil sur les quantités. Bien évidemment, je ne dois pas dépasser les quantités maximum de production. J'ai des goulots d'étranglement, je ne peux pas faire plus. Et enfin, je rajoute pour chacun des résultats la contrainte supérieure ou égale à 0. Donc je le fais pour le produit 1, pour le produit 2 et pour le produit 3. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur OK et ensuite vous allez cliquer sur Résoudre. Et voilà, Excel a fait à votre place un travail très fastidieux de déterminer le prix d'achat optimum en fonction des quantités vendues. Pour le produit 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Pour avoir un résultat à 0, vous devez vendre un minimum de 37 000 unités et avoir un prix d'achat maximum de 7 euros. Pour le produit 2, il a atteint la capacité maximum, donc là 11 000, et le prix d'achat est de 9 euros. Donc vous avez un peu de marge par rapport à votre prix d'achat cible. Et enfin, pour le produit 3, un prix d'achat à 5 euros et une quantité maximum à 12 000. Donc là, on a une petite variation, ce qui vous laisse encore 1 euro de marge. Passons maintenant au dernier exercice, qui va être la mise en place de scénarios. Là, nous allons évaluer l'impact des scénarios suivants. Premier scénario, nous avons fait un appel d'offres sur nos 3 produits et nous avons maintenant des prix de 7,25, 8,50 et 5,20. Donc nous allons voir par rapport à nos quantités actuelles quel impact cela a sur le résultat. Et nous allons créer un deuxième scénario où là on espère sur le deuxième tour de l'appel d'offres atteindre un prix de 7 euros pour le produit 1, un prix de 8,40 euros sur le produit 2 et un prix de 4,50 euros sur le produit 3. Nous allons chercher notre outil analyse de scénario. On retourne dans Données, Prévision, Analyse de scénario et là sur le menu déroulant, on clique sur Gestionnaire de scénario. Une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez définir le nom du scénario, premier tour de l'appel d'offres. Les cellules variables, donc là on doit sélectionner les 3 cellules liées au prix d'achat qui doivent pouvoir évoluer. Vous faites OK et là Excel vous propose de définir une valeur pour chacun des produits. Produit 1, produit 2, produit 3. Bien évidemment, pour ce scénario 1, vous allez mettre les business objectifs définis à la suite du premier tour. Ensuite, vous faites OK et maintenant nous allons créer un deuxième scénario.
on va procéder de la même façon, sauf que cette fois-ci, on va l'appeler deuxième tour et on va indiquer les valeurs objectifs pour le deuxième tour. Vos deux scénarios sont maintenant créés. Pour voir le résultat des scénarios, il vous suffit de cliquer sur le nom du scénario et de cliquer sur Afficher. Et là, vous voyez l'ensemble des données qui se mettent à jour selon votre scénario. C'est un outil qui est vraiment très intéressant, encore une fois, pour négocier, dans le cadre d'un appel d'offres, pour cibler un prix objectif. Bien entendu, vous n'êtes pas limité à 2 scénarios, vous pouvez en créer des dizaines et des dizaines. C'est à vous de voir en fonction de votre besoin. Excel là-dessus ne sera pas limitatif. Nous en avons terminé avec cette formation. Je vous invite réellement à la reproduire chez vous sur des données internes à votre entreprise afin de vraiment maîtriser ces 3 outils. L'outil valeur cible, l'outil solver et l'outil scénario.